Bonjour chers élèves, aujourd'hui c'est notre première leçon de conjugaison. Il s'agit du présent de l'indicatif du verbe avoir, être et les verbes du premier et deuxième groupe. Donc d'abord on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire le présent de l'indicatif. Donc le présent de l'indicatif se situe ici, c'est ça le présent. D'accord? Je peux associer un adverbe de temps au présent, c'est-à-dire, par exemple, je peux dire aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, c'est le présent. Aujourd'hui, ou bien maintenant, en ce moment, ainsi de suite. Avant le présent, il y a le passé. D'accord? Et après le présent, il y a bien sûr le futur. C'est clair? C'est bien. Pour le passé, je peux associer l'adverbe hier. Et pour le futur, je peux dire demain, après-demain, l'année prochaine, hier, avant-hier, l'année dernière, l'année précédente, ainsi de suite. C'est clair? Maintenant, on sait ou bien on connaît qu'est-ce que ça veut dire le présent. On va passer à la conjugaison. Première des choses, la conjugaison du verbe avoir et du verbe être, il n'y a pas une règle spécifique. C'est-à-dire que vous devez l'apprendre par cœur. Ici, c'est le verbe avoir. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Voilà. Et pour le verbe être, je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, elles sont. Donc, c'est à prendre par cœur. Je vais vous donner une phrase simple. Par exemple, vous, et j'ai demandé le verbe avoir. Vous avez un beau chat, par exemple. C'est ça la phrase. Donc, comment on doit, par exemple, faire la conjugaison? Oui, première des choses, nous avons ici le verbe avoir. Je dois chercher dans le groupe ou bien dans le tableau du verbe avoir. C'est clair? Deuxièmement, qu'est-ce que j'ai comme sujet? J'ai vous. Donc, je vais chercher dans les sujets, j'ai, vous, avec le verbe avoir. Donc, c'est ça la conjugaison du verbe. Maintenant, comment je vais répondre? Première des choses, je dois écrire le sujet, vous, comme elle est ici. Après, je ne vais pas donner le verbe à l'infinitif, mais je donne la conjugaison. C'est ça la conjugaison. Donc, je vais écrire vous avez. Et bien sûr, qu'est-ce que je fais? Je complète la phrase. Je complète la phrase. Un beau chien. Ou bien chat. C'est clair? Oui, on va prendre un autre exemple. Oui, ici, donc, la phrase tu, le verbe être, gentil. Maintenant, qu'est-ce que j'ai comme verbe entre parenthèses? C'est le verbe être. Quel est le sujet que je dois, par lequel je dois conjuguer le verbe être? C'est tu. Donc, je cherche dans les sujets, les pronoms personnels sujets. Ici, il y a tu. Donc, je ne veux pas le verbe avoir. Ce que je veux, c'est le verbe être. C'est clair? Je réécris maintenant le sujet.
Le verbe être, c'est déjà conjugué là, donc je vais seulement recopier la conjugaison. Et qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je complète la phrase. C'est clair? C'est bien. Passons maintenant aux verbes du premier groupe et du deuxième groupe. Oui, c'est très bien. Donc, regardez maintenant la conjugaison du verbe du premier groupe. Donc, j'ai choisi le verbe parler. Regardez la terminaison ER en vers. Maintenant, si je veux conjuguer le verbe parler, qu'est-ce que je dois faire? Je dois effacer la terminaison ER en vers et je dois ajouter E, ES, E, ONS, EZ, ENT. C'est clair? Passons maintenant au verbe du deuxième groupe. J'ai choisi comme verbe le verbe bâtir. Regardez la terminaison en rouge, IR. Qu'est-ce que je dois faire pendant la conjugaison? Je dois toujours effacer la terminaison IR et j'ajoute à sa place IS, IS, IT, IONS, I2S-ONS, I2S-EZ, I2S-ENT. C'est clair? Donc, regardez l'exercice que j'ai choisi pour vous. La première phrase, nous, le verbe bâtir, entre parenthèses, notre maison. Comment je vais conjuguer ici le verbe? D'abord, nous avons le verbe bâtir. C'est un verbe du deuxième groupe. Le voilà. C'est clair? Avec quel pronom personnel sujet? Avec nous. Donc, je vais passer tout simplement au pronom personnel nous et je vais directement à la conjugaison du verbe bâtir. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, je dois effacer les parenthèses, n'est-ce pas? Aussi, effacer la terminaison IR. Et qu'est-ce que je dois ajouter? Je dois ajouter ISON ou bien I2SONS. Ça devient nous bâtissons notre maison. Nous bâtissons notre maison. C'est clair? Passons au deuxième exemple. Le verbe parler trop fort. Je parlais trop fort. Donc, j'ai ici le verbe parler. C'est un verbe du premier groupe. Le voilà. Ici, nous avons le sujet je. Le voilà aussi. Donc, je vais écrire tout simplement la conjugaison directement. Donc, je vais effacer je vais effacer les parenthèses. Aussi, la terminaison ER. Et qu'est-ce que je vais ajouter pour je? Je vais ajouter E. Ça devient je parle trop fort. Je parle trop fort. Oui, ça sera le dernier exercice maintenant. J'ai changé les verbes. J'ai choisi le verbe finir. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Donc, finir, il y a IR. Donc, c'est un verbe du deuxième groupe. Nous avons ici le sujet tu.
Donc, c'est comme sur le tableau, tu. Après, je vais passer à la terminaison du verbe du deuxième groupe à la deuxième personne du singulier. Donc, IS. Qu'est-ce que je vais mettre? Tout simplement, d'abord, on doit effacer les parenthèses et effacer la terminaison IR. Et qu'est-ce que je dois ajouter? Tout simplement la terminaison IS parce que nous avons tu. Ça devient, tu finis tes devoirs vite. Tu finis tes devoirs vite. La deuxième phrase maintenant. Nous avons Adam. Est-ce que j'ai Adam dans les pronoms personnels sujets? Non, nous n'avons pas ici Adam. Mais par quoi je peux remplacer Adam? Je peux remplacer Adam par il sans S. Je ne vais pas écrire il, c'est seulement je le remplace dans ma tête, c'est-à-dire en réfléchissant au pronom convenable pour le nom propre Adam. C'est bien. Maintenant, j'ai ici le verbe chanter. Chanter, c'est un verbe ER, c'est un verbe du premier groupe. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais effacer les parenthèses et aussi la terminaison ER. Qu'est-ce que je vais ajouter pour il? Regardez ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le E à la fin. Donc, tout simplement, j'ajoute E. Ça devient Adam chante bien. Adam chante bien. Maintenant, la dernière phrase. Les enfants, le verbe respecter leurs parents. Les enfants, le verbe respecter leurs parents. Toujours, nous avons ici la terminaison ER. Ça signifie qu'il s'agit d'un verbe du premier groupe. Les enfants, par quoi? Est-ce qu'il y a les enfants dans les pronoms personnels? Non. Donc, par quoi je vais remplacer les enfants? Je vais les remplacer par il avec S parce que nous avons le pluriel. C'est bon? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement effacer les parenthèses. ER aussi. Je vais réécrire T, pardon. Après, qu'est-ce que nous avons ici pour L? Avec S, nous avons ENT à la fin. Donc, je vais mettre ENT à la fin, tout simplement. Et ça devient les enfants respectent leurs parents. Les enfants respectent leurs parents. Je ne vais pas dire ils respectent leurs parents, mais seulement les enfants. Je garde le sujet que j'ai au début. C'est clair? C'est bien. J'espère que vous avez compris la leçon d'aujourd'hui. Et on se verra pour une autre séance pour voir quelques verbes usuels de troisième groupe au présent de l'indicatif. Au revoir.